Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour se mettre un peu en mouvement, pour bouger un peu. Allez, on commence tout de suite dans la position de l'enfant aujourd'hui. Connectez les gros orteils, écartez les genoux, largeur de tapis. Poussez les hanches vers l'arrière, tendez bien les bras ici, pressez les paumes dans le sol. Vous pouvez relâcher complètement au sol ou bien pousser un peu plus sur les mains pour créer un peu de stretch dans l'arrière des bras, au niveau des aisselles, au niveau des triceps, des coudes. Venez tout de suite vous recentrer. Puis prochaine inspiration, tractez-vous vers l'avant, peut-être fléchissez un peu les coudes pour venir ouvrir la poitrine à l'avant du tapis. Laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Ouvrez, inspirez ici. À la prochaine expiration, repoussez vers l'arrière, connectez les gros orteils. Refermez l'angle des hanches. Inspirez pour ouvrir vers l'avant du tapis. Expirez pour refermer, rouler sous les genoux à chaque fois. Inspirez pour ouvrir à l'avant du tapis. Expirez pour refermer. Jouez avec ce mouvement, jouez avec votre souffle, jouez avec la flexion des coudes ici pour sentir l'ouverture de la poitrine venir des bras, les épaules qui se roulent vers l'arrière, se serrent au centre du dos. Et les hanches qui se referment à chaque fois que vous repoussez vers l'arrière, que vous allez chercher les talons avec les fesses. Très bien. Une dernière fois ici. On inspire pour se retrouver vers l'avant. On reste là un petit peu. Puis on vient s'allonger sur le ventre. Passez sur la pointe des doigts au sitting cobra. Grande inspiration pour élever la poitrine. Expirez pour redescendre. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Main le long des hanches, la sauterelle, Shalabhasana, élevez-vous. Engagez le dos. Créez de la longueur dans les bras, dans les jambes. De l'activation dans le dos. Et relâchez. Mains sous les épaules. Repoussez-vous vers la position de la table. On échauffe nos poignets. Cercle à droite, cercle à gauche. Comme d'habitude. Sens des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide des épaules. Prenez le temps de bien échauffer vos poignets, de bien activer vos mains. Et dès que vous êtes prête, dès que vous êtes prêt, chien tête en bas. On crochette les orteils, on pousse les hanches à l'arrière, petite flexion des genoux, voire grosse flexion des genoux pour l'instant. Créez de la longueur dans la colonne. Poussez fermement sur les mains. Peut-être remuer un peu les jambes, les hanches. Puis on stabilise au centre, avant de dérouler vers l'avant pour trouver sa planche. Et de repartir vers l'arrière, chien tête en bas. On déroule vers l'avant pour trouver la planche, articuler la colonne vertébrale ici. Vers l'arrière, chien tête en bas. Vers l'avant, la planche. Vers l'arrière, chien tête en bas. Juste 2 fois de chaque côté. Emmenez votre buste vers la droite lorsque vous partez vers la planche pour arriver directement au-dessus de la main droite. Puis laissez le buste partir au-dessus de la main gauche et retournez vers le chien tête en bas. Partez au-dessus de la main gauche. Transférez le poids au-dessus de la main droite. Repoussez vers l'arrière, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Vous pouvez même rouler sur l'extérieur d'un pied, l'intérieur de l'autre pour partir vers la droite. Changez extérieur pied gauche, intérieur pied droit pour repasser par la main gauche. Encore une fois, vers l'avant, main gauche. Main droite. Superbe. Ici, déroulez vers l'avant. Venez fléchir les genoux, trouvez une position de quadrupédie, les genoux directement sous les hanches. Grande inspiration pour ouvrir la poitrine. Expirez pour arrondir le dos, gardez les genoux bas, ils flottent juste au-dessus du sol ici. Inspirez pour ouvrir.
Expirez pour arrondir malgré l'effort. Restez attentif au mouvement de la colonne. Et essayez de partir depuis le coccyx, ici depuis le bas. Lorsque vous envoyez le coccyx vers le haut, petit à petit, ouvrez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à nouveau, depuis le coccyx, rentrez le coccyx. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Segmentez vraiment ici. On fait l'inverse. Partez des cervicales. Levez la tête vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Milieu du dos, bas du dos, menton vers les clavicules, arrondissez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Déposez les genoux au sol. Bien joué. Gardez les orteils crochetés. Agrippez le sol avec les orteils, poussez les talons l'un vers l'autre. Puis poussez les genoux vers l'avant, essayez de les avoir qui flottent juste au-dessus du sol. On active un peu les plantes de pied ici, ça va nous servir pour après. Poussez les genoux vers l'avant, gardez les bas. Perdez votre équilibre. Oups, c'est ok. Et relâchez. Déposez les genoux au sol. Décrochez les orteils, tapez les pieds si vous avez besoin de refaire circuler un peu de sang à l'intérieur. Puis asseyez-vous sur les talons lorsque vous êtes prête et prêt. Entrelacez les doigts devant la poitrine, grande inspiration. À l'expire, poussez les mains devant vous. Inspirez pour pousser les paumes de main vers le ciel. Expirez pour pousser les paumes de main vers l'avant. Inspirez, poussez les paumes de main vers le ciel. Expirez, poussez les paumes de main vers l'avant, arrondissez le haut du dos. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Ouvrez les bras en cactus. Ouvrez la poitrine. Très bien. Relâchez les bras. L'Olasana Prep. Plantez les mains de part et d'autre des genoux. Compte de 10 au centre. Poussez sur les mains. Engagez le haut du dos. Poids vers l'avant. Grande inspiration. À l'expire, poussez sur les mains. Drivez les genoux vers les clavicules. On est ici pour 10. 9. Plus bel effort. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. À 1. Atterrissez. Déposez les doigts des deux mains derrière vous. Poussez les hanches devant vous. Ouvrez hanche, poitrine. Et atterrissez. Main à l'avant du tapis, chien tête en bas. On rentre tout de suite dans le move, on rentre tout de suite dans le groove. C'est grande inspiration. La jambe droite s'élève. À l'expire, le pied droit va se déposer à peu près exactement entre les deux pouces. Vraiment au centre. Passez sur la pointe des doigts. Roulez sur l'extérieur du pied droit. Et venez créer des petites pulsations avec vos hanches vers le sol ici. Sentez la hanche gauche aller chercher le sol. Sentez le genou droit aller chercher le sol. Très bien. Puis, venez planter le pied droit dans le sol, planter le talon gauche dans le sol, grande inspiration, la main gauche s'élève. Poussez fermement sur le talon droit, sur l'extérieur du pied gauche, poussez le genou droit un peu plus vers l'avant, tendez bien la jambe gauche. Puis main gauche revient au centre, décollez le talon gauche du sol, poussez les hanches à l'arrière, pyramide modifiée. Quelques allers-retours ici pour s'échauffer un peu, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière, poussez bien. Inspirez vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expirez vers l'arrière, tirez la hanche droite vers vous. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, high lunge. Poussez sur le pied droit, redressez-vous. Gardez les hanches basses. Poussez la hanche gauche vers l'avant, tournez un peu plus la jambe arrière. Main gauche au sol. High horizon lunge, roulez sur l'extérieur des deux pieds. Poussez les hanches haut, main droite, tire vers l'avant du tapis. Puis low horizon lunge, poussez les hanches vers le sol, main droite vers le pied gauche. La hanche gauche va chercher le sol. Refermez Anjaneyasana, genou gauche au sol. Et élevez les mains vers le ciel, grande inspiration. Restez là un peu d'ouverture. Tirez davantage sur les mains. Puis main droite vers le talon gauche. Peu importe que vous trouvez le talon ou pas. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Main gauche tire vers le coin arrière droit du tapis.
Main à l'avant du tapis, chien à trois pattes. La jambe droite s'élève. Genou droit, triceps gauche. Créez la connexion. Tendez la jambe droite vers l'extérieur. Plantez l'extérieur du pied droit dans le sol, le talon gauche dans le sol, main gauche s'élève, fallen triangle, poussez haut. Puis main gauche au sol. Jambe droite s'élève, chien à trois pattes. Genou droit, triceps droit. Pied droit à côté du gauche. Compte de 5 pour descendre. Chaturanga, grande inspiration pour se préparer. On descend en 5, 4, 3, 2, 1. On reste là. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué. Genou au sol, avant-bras au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche directement entre les pouces. Passez sur la pointe des doigts. Roulez sur l'extérieur du pied gauche. Créez des pulsations avec vos hanches pour aller chercher le sol. Sentez la rotation externe dans la hanche gauche. Peut-être qu'en tentant un peu plus la jambe droite et en poussant la hanche droite vers le sol, vous arrivez à trouver un petit peu d'extension d'avant de la hanche. Mais surtout, trouvez une belle énergie ici. Plantez le pied gauche dans le sol, plantez le talon droit dans le sol, la main droite s'élève. Poussez vers l'avant. Tirez un peu plus sur la main droite. Main droite trouve le sol. Élevez le talon droit, poussez vers l'arrière, pyramide modifiée. Juste quelques allers-retours ici. L'inspiration pour pousser vers l'avant. L'expiration pour pousser vers l'arrière. Partez en avant. Puis en arrière. 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 En avant, high lunge. Pressez, enfoncez le pied gauche dans le sol, redressez-vous dans le lunge. Gardez les hanches basses, tirez sur les mains. Poussez bien vers l'avant. Puis main droite au sol. High horizon lunge, roulez sur l'extérieur des pieds. Poussez les hanches aux mains gauche, tirez activement. C'est à vous du regard ici. Peut-être que regarder vers le plafond peut vous aider à trouver encore plus de rotation. Puis à l'expire, les hanches poussent vers le sol. Main gauche vers le pied droit. Anjaneyasana. Repartez vers l'avant du tapis, plantez le genou droit dans le sol et élevez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Ouvrez l'avant du corps ici, ouvrez la poitrine. Peut-être trouver un stretch aux abdos, regardez un peu plus haut. Poussez les hanches à l'avant. Puis un peu de twist, main gauche vers le talon droit. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Très bien. Main à l'avant du tapis. Chien à trois pattes, la jambe gauche s'élève. Genou gauche, triceps droit, créez la connexion. Puis tendez la jambe vers l'extérieur. Plantez extérieur de pied gauche, talon droit au sol, poussez les hanches haut, main droite s'élève. Puis main droite, retrouve le sol. Chien à trois pattes. Genou gauche, triceps gauche. Trouvez votre planche. Bien évidemment, la même chose. Ouvrez la poitrine vers l'avant, grande inspiration. Et expirez, on descend, chaturanga sur un compte de 5. 4, 3, 2, 1, on reste là. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte. 5, 4, 3, 2 et 1. Genou au sol, avant-bras au sol. Allez chercher chien tête en haut, ça réveille toujours. De ralentir un petit peu le rythme comme ça. Et on continue un peu plus en flanc. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit directement entre les pouces. Passez sur la pointe des doigts, roulez sur l'extérieur du pied droit. Ouvrez la poitrine, poussez le genou droit vers le sol, toujours plus loin. Puis refermez. Plantez le pied droit, poussez les hanches à l'arrière, tendez la jambe avant. Inspirez vers le lunge. Redressez-vous. Trouvez de la force dans les abdos ici. Très bien, main gauche au sol. High horizon lunge.
Grande inspiration pour ouvrir, rouler vers le plafond. À l'expire, poussez les hanches vers le sol, main droite vers le pied arrière. Très bien, Anjaneyasana. Genou gauche trouve le sol, les mains ouvrent. Puis main droite, talon gauche. Poussez les hanches vers l'avant. Créez un maximum de rotation dans le bas de la colonne. Main à l'avant du tapis, chien à trois pattes, la jambe droite s'élève. Genou droit, triceps gauche, créez la connexion. Puis tendez la jambe droite de l'extérieur, plantez le talon gauche. La main gauche s'élève. Main gauche au sol. Chien à trois pattes. La jambe droite est élevée. Puis genou droit, triceps droit, créez la connexion. Trouvez votre planche, pas de compte cette fois-ci, votre vinyasa. Expirez à travers la push-up. Genou avant-bras au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Passez sur la pointe des doigts, roulez sur l'extérieur du pied gauche. Ouvrez la poitrine. Sentez toujours plus de place dans les hanches. Puis pied gauche au sol, poussez vers l'arrière. Pyramide modifiée. Inspirez vers le lunge. Sentez la force ici. Main droite au sol. Roulez sur l'extérieur des deux pieds. Poussez les hanches haut, tirez sur la main gauche. Low horizon lunge, poussez les hanches vers le sol. Main gauche vers le pied droit. Très bien. Allez chercher Anjaneyasana. Genou droit au sol, main s'élève. Main gauche, talon droit. Tirez sur la main droite. Main à l'avant du tapis. Chien à trois pattes, la jambe gauche s'élève. Genou gauche, triceps droit. Créez la connexion. Puis tendez la jambe vers l'extérieur, plantez le talon droit, main droite s'élève. Chien à trois pattes à nouveau. La jambe gauche est élevée. Genou gauche, triceps gauche. Vinyasa, trouvez la push-up. Genou avant-bras au sol, chien tête en haut, ouvrez, inspirez. Chien tête en bas. Encore une fois. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Roulez sur l'extérieur du pied droit. Ouvrez la poitrine. Puis refermez, poussez vers l'arrière, pyramide modifiée. Inspirez, high lunge. Main gauche au sol. High horizon lunge. Poussez les hanches vers le sol. Main droite vers le pied gauche. Refermez, chien à trois pattes. Pas du tout, j'ai failli l'oublier, excusez-moi. Genou gauche au sol. Oublions pas un peu d'ouverture ici. Tirez sur les mains. Main droite. Talon gauche. Poussez les hanches vers l'avant. Tirez sur la main gauche. Cette fois-ci, chien à trois pattes. Main à l'avant du tapis. La jambe droite s'élève. Genou droit, triceps gauche. Tendez la jambe droite de l'extérieur, plantez le talon gauche. Poussez les hanches haut. Puis chien à trois pattes. Genou droit, triceps droit. Connectez. Et vinyasa. Trouvez la push-up. Genou avant-bras au sol, chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Roulez sur l'extérieur du pied gauche. Ouvrez la poitrine. Puis poussez vers l'arrière, pyramide modifiée. Inspirez vers le lunge. Main droite au sol. High horizon lunge. Roulez sur l'extérieur des pieds. Poussez haut. Low horizon lunge à l'expire. Main gauche vers le pied arrière. Puis, cette fois-ci, je l'oublie pas. Anjaneyasana, genou droit au sol, les mains s'élèvent. Ouvrez. Grande inspiration. À l'expire, main gauche. Talon droit. Main droite reste active. Main à l'avant du tapis, chien à trois pattes. Jambe gauche s'élève. Genou gauche, triceps droit. Plantez le pied gauche à l'extérieur, plantez le talon droit. Main droite s'élève, poussez les hanches toujours un peu plus haut. Puis chien à trois pattes, la jambe gauche est élevée, grande inspiration. Genou gauche, triceps gauche, connecté. Vinyasa, trouvez la push-up. Genou avant-bras au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Amenez les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Laissez-vous fondre un instant, fléchissez les genoux, attrapez les coudes opposés et laissez-vous balancer un peu de droite à gauche ici. Très bien. Puis venez fléchir un peu plus les genoux. Puis attrapez les coudes opposés, mais cette fois-ci derrière les jambes. Derrière les jambes. Venez vous coller complètement au haut des cuisses. Les côtes sont collées au haut des cuisses. Gardez les coudes capturés entre les mains ici, vraiment. Grande inspiration. À l'expire, poussez les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses contre les coudes. Restez complètement collé aux cuisses et venez pousser l'arrière des jambes contre les côtes. Venez créer de l'intensité ici. Poussez les hanches haut. Restez complètement compressé. Créez toujours plus d'activité. Poussez, poussez, poussez. Respirez. Très bien. Relâchez Utkatasana. Poussez les genoux devant vous. Main vers le ciel. Engagez le haut des abdominaux. Et restez là. Restez là. Super. Puis, venez décoller les talons du sol. Vous asseoir sur les talons. Ok. Un petit jeu ici. On va venir mettre... Vous pouvez totalement avoir les doigts au sol pour ces transitions. Je vais probablement devoir m'en servir moi aussi. On reste les talons décollés du sol. On est vraiment sur les orteils. On agrippe le sol avec les orteils du pied gauche. On va sortir la jambe droite, l'envoyer vers l'avant du tapis. Le plus loin possible, elle trouve le sol. Skandasana sur la hanche droite à l'avant du tapis. Laissez les orteils du pied gauche décollés vers le ciel. Puis Skandasana à l'arrière sur la hanche gauche. Skandasana sur la hanche droite. Attention ici. On va retourner au point de départ. Donc, roulez sur les orteils du pied gauche. Poussez le genou vers l'arrière. Décollez bien le genou gauche du sol. Élevez le pied droit du sol et les orteils du pied droit. Retrouve les orteils du pied gauche. C'est pas censé être hyper classe et esthétique. Juste un petit jeu pour vous. Un jeu d'équilibre, un jeu d'ouverture, un jeu de mobilité. Trouvez plus de poids sur le pied droit, sur les orteils du pied droit. Sortez la jambe gauche. Pied gauche à l'avant du tapis. Oups. Skandasana sur la hanche gauche. Sur la hanche droite. Sur la hanche gauche. Et votre retour ici. Poussez les hanches vers l'arrière du tapis. Roulez sur les orteils du pied droit. Venez vous asseoir sur le talon droit. Élevez le pied gauche du sol. Pied gauche à côté du pied droit. On continue, poussez sur le pied gauche. Sortez la jambe droite. Pied droit à l'avant du tapis. Allez chercher Skandasana sur la hanche droite. Sur la hanche gauche. Sur la hanche droite. Partez vers l'arrière du tapis. Roulez sur les orteils. Oups, genou gauche revient au centre. Toujours plus compliqué pour moi de ce côté-là. Orteil du pied droit à côté du pied gauche. Poussez sur le pied droit. Sortez la jambe gauche. Pied gauche va le plus loin possible à l'avant du tapis. Skandasana à l'avant. Skandasana à l'arrière. Skandasana à l'avant. On revient, roulez sur les orteils du pied droit. Trouvez votre équilibre. Puis ramenez le pied gauche à côté de vous. Peut-être que vous avez vu, c'est clairement pas censé être parfait. Juste on s'amuse un petit peu ici. Poussez sur le pied gauche. Sortez la jambe droite. Amenez-la vers l'avant du tapis. Puis Skandasana sur la hanche droite. Sur la hanche gauche. Sur la hanche droite. Repartez vers l'arrière du tapis. Pied droit à côté du gauche. Sortez la jambe gauche. Pied gauche à l'avant du tapis. Skandasana. 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 Et on retrouve l'arrière du tapis. Très bien. Déposez les genoux au sol. Décrochez les orteils. Asseyez-vous. Respirez juste un instant. Grande inspiration. Expire. Grande inspiration. Expire. Une dernière fois, grande inspiration.
Expire. Plantez les avant-bras devant vous, trouvez le dauphin. Avant-bras bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Crochetez les orteils derrière vous, poussez les hanches vers le ciel. On reste ici juste un instant, rapprochez légèrement les pieds des coudes, poussez la poitrine vers les tibias. Puis déposez les genoux au sol. Ici, trouvez votre variation du chameau. Soit poussez sur les tibias, main vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Peut-être crocheter les orteils pour trouver les talons avec les mains. Et pousser les hanches à l'avant, ouvrir. Ou peut-être même que les orteils sont décrochetés. Et que vos mains trouvent les plantes de pied. Pour, encore une fois, pousser vers l'avant. Où que vous soyez, où que vous désiriez aller plutôt, soyez-y. Trouvez cette position, créez l'ouverture. Respirez calmement. Continuez de pousser activement vers l'avant. Et relâchez. Très bien. Asseyez-vous juste un instant. Reprenez votre souffle, reprenez vos esprits. Retrouvez votre énergie ici, un grand sourire. On est reparti. Nos salutations A, juste 3 fois. Pour garder du rythme, plantez les mains à l'avant du tapis. Crochetez les orteils derrière vous. Trouvez votre chien tête en bas. Prenez juste un instant pour vous recentrer. Faire un petit scan interne. Regardez comment se sent le corps ici, vraiment. Toutes les particularités. Créez de la détermination dans le souffle, dans la tête. Restez complètement présente et présent. Regardez entre les pouces. Fléchissez les genoux, élevez les talons, grande inspiration. À l'expire, marchez, sautez, flottez pour déposer les pieds à l'extérieur des mains. Inspirez pour vous redresser dans le squat. Expirez, tendez les jambes, main au cœur. Inspirez, élevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur, retrouvez le squat. Main au sol, coude fléchi, grande inspiration pour vous préparer. Expirez pour aller chercher votre push-up. Genoux avant-bras au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Grande inspiration dans le chien tête en bas. À l'expire, marchez, sautez, flottez pour aller chercher le squat à l'avant du tapis. Grande inspiration pour trouver le squat. Expirez, tendez les jambes, main au cœur. Inspirez, élevez les mains vers le ciel. Expirez, retrouvez le squat. Main au cœur, main au sol. Coude fléchi, grande inspiration. Vinyasa. Expirez à travers la push-up. Genoux avant-bras au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas, dernière fois, grande inspiration. À l'expire, allez chercher le squat à l'avant du tapis. Trouvez-le. Rendez-le le plus actif possible. Puis tendez les jambes, main au cœur. Élevez les mains vers le ciel. Avant de retrouver le squat. Main au sol. Coude fléchi. Vinyasa. Trouvez votre flow. Votre moment. Votre instant. Très bien. Dans votre chien tête en bas, grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, tibia droit vient se déposer parallèle à l'avant du tapis. Ça devrait être assez accessible. Aujourd'hui, on trouve le pigeon. Les deux genoux trouvent le sol. Puis venez placer la main gauche sur le coin avant droit du tapis. Puis grande inspiration pour élever la main droite. La main droite redescend. Chasse la main gauche du tapis. La main gauche s'élève. Grande inspiration. À l'expire, la main gauche chasse la main droite. Qui s'élève. La main droite chasse la main gauche. Qui s'élève. Dernière fois. Main gauche chasse la main droite. Qui s'élève. Reste là. Et venez fondre complètement au-dessus du tibia droit. Trouvez un espace, un moment de stabilité. Trouvez
grande sensation assez positive. On est rentré totalement dans le stretch. Vous allez sortir un peu de la tête. Restez tout simplement là. Main sous les épaules. Chien à trois pattes, la jambe droite s'élève. Pied droit de l'autre côté du genou gauche. Venez ouvrir la poitrine. Option pour avoir la main droite qui trouve le sol si vous le voulez. Poussez les hanches le plus haut possible. Puis refermez. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, tibia gauche. Viens trouver l'avant du tapis. Au maximum parallèle à l'avant du tapis. Déposez les genoux au sol. Puis venez planter votre main droite sur le coin avant gauche du tapis. La main gauche s'élève. Main gauche chasse la main droite. Main droite s'élève. Main droite chasse la main gauche. Main gauche s'élève. Main gauche chasse la main droite. La main droite s'élève. Dernière fois, on y reste un tout petit peu plus. Main droite trouve le sol. Main gauche s'élève. Allez chercher loin. Tirez sur la main gauche. Sentez comment le twist vous aide à trouver plus de rotation externe dans la hanche gauche. Puis, relâchez vers le sol. Relâchez complètement dans le stretch. Appréciez comment vos hanches sont particulièrement disponibles pour ce type de pause en cet instant. Ça devrait faire du bien. Très bien. Main à l'avant du tapis, chien à trois pattes. Jambe gauche s'élève. Pied gauche de l'autre côté du genou droit. Venez ouvrir la poitrine. Tirez sur la main gauche. Puis refermez. Chien tête en bas. Regardez entre les pouces, fléchissez les genoux, élevez les talons. Amenez les pieds à l'avant du tapis. Et déposez vos fesses au sol. Allongez-vous complètement. Un back bend ici, passif, actif. Désirez si vous voulez avoir les mains sous les épaules ou non. Puis dès que vous êtes prêt, c'est prêt. Et puis, et atterrissez. Bien vu. Genou droit à la poitrine, jambe gauche, langue sous le sol. On vient trouver un twist. Bras droit s'étend vers l'extérieur. Genou droit du côté gauche. Changez de côté. Genou gauche à la poitrine. Puis passe vers la droite. Bras gauche à son propre côté. Revenez au centre. Happy Baby ou la charrue, votre pose de fermeture. Pour venir arrondir un petit peu. En particulier après tous ces derniers moments, on a trouvé pas mal d'ouverture de poitrine, d'extension de la colonne vertébrale. Ça peut faire du bien de venir arrondir un tout petit peu ici. Et quoi qu'il en soit, dès que vous le désirez, relâchez complètement. Trouvez une position allongée ou commencez à vous diriger vers votre activité suivante, quelle qu'elle soit. Quant à moi, c'est ici que je vous laisse. Merci beaucoup d'être venu sur le tapis pour partager cette petite pratique avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent reste de la journée.